Bonjour Hélène. Bonjour Ambre. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr. Donc moi je m'appelle Hélène Duquesnay, j'habite Pornic depuis de nombreuses années. J'ai été hypnothérapeute pendant 5 ans sur Pornic et puis depuis 1 an j'ai vraiment fait évoluer ma pratique dans quelque chose d'un peu plus qui se rapproche beaucoup plus de coaching. Donc on est vraiment dans une pratique que je trouve beaucoup plus puissante, beaucoup plus profonde et qui permet vraiment d'avoir des transformations en profondeur, des libérations et des vraies réconciliations avec soi-même. Parce que j'avais un peu souvent le sentiment qui s'est amplifié au fil des années, que l'hypnose c'est vraiment un outil extraordinaire, hein, t'en sais quelque chose, mais que c'est un outil qui parfois n'est pas suffisant, souvent même n'est pas suffisant, ou en tout cas n'est pas adapté pour toutes les problématiques. Et puis il y avait aussi ce sentiment que parfois quand on a une problématique, avec l'hypnose ou avec d'autres pratiques, on vient finalement, on va apporter un peu de soulagement, on va apporter des choses intéressantes, mais en fait le cœur de la problématique il est toujours là, le nœud il est toujours là, on est toujours en train de se dire qu'on a une problématique et qu'on met des choses en place pour aller un peu mieux, mais le problème il est toujours là. Donc pendant plusieurs années, voilà, j'ai un peu cherché quelque chose qui soit beaucoup plus puissant. Voilà. Et donc maintenant je suis coach coach en dépolarisation, ça s'appelle. Donc j'ai été certifiée par l'Académie de la haute performance. Et c'est un coaching voilà, qui est très contre-intuitif. C'est vraiment un process de questions ciblées qui sont très contre-intuitives et donc qui obligent le cerveau à commencer à penser. On imagine que le cerveau il fonctionne toujours un peu comme ça, et là on lui demande de penser différemment. Donc ça permet vraiment, au début ça peut être un peu compliqué, oui j'imagine, voilà, mais ça permet à chacun de pouvoir, par les questions, de pouvoir se mettre à reprendre les choses complètement d'une autre manière, ce qui permet de rééquilibrer toutes les perceptions qu'on peut avoir sur une problématique, sur un traumatisme, sur la compréhension qu'on peut avoir de soi-même ou du monde en général. Et ça permet vraiment de se réconcilier, mais en profondeur avec soi-même. Donc de faire baisser toutes les charges émotionnelles qui vont engendrer de la culpabilité ou du manque de confiance en soi ou toutes ces choses-là. D'accord. Donc c'est plus des problématiques d'estime de soi que tu rencontres? Alors il y a vraiment beaucoup de choses. En fait, au départ, c'est un coaching qui a été mis en place pour les sportifs de haut niveau. Donc tu vois, qui avaient par exemple ils avaient par exemple des sportifs de haut niveau qui avaient mis plein de choses en place. Préparation physique, préparation mentale, sophrologie, hypnose, mais qui avaient toujours l'impression d'être sous un plafond de verre. Il y avait un blocage. Il y avait quelque chose qui fait qu'ils n'arrivaient pas à exploiter leur plein potentiel, tu vois. Donc ça peut être justement, on peut aller vers, on peut travailler sur des gens qui, par exemple, je sais pas moi, des jeunes auto-entrepreneurs par exemple, ou des gens qui ont l'impression dans leur métier d'être un peu bloqués, de se dire mais je fais plein de choses, j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont déjà beaucoup travaillé sur elles, mais avec cette impression d'avoir un peu tourné autour du pot. Donc tu vois, la problématique elle peut être très diverse et très variée. Mais il y a toujours ce sentiment de se dire, ça c'est vraiment quelque chose que je retrouve, de se dire, de commun, j'ai déjà fait plein de choses, ça m'a apporté énormément de compréhension, mais c'est toujours là, il y a encore un frein, il y a encore un blocage, il y a un truc qui est enfoui, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et là, à ce moment-là, la dépolarisation va vraiment permettre de basculer et d'aller beaucoup plus loin et vraiment de se libérer du nœud de ce qui pose problème. D'accord. Et il faut combien de séances à peu près? Alors c'est assez variable aussi, par exemple sur un traumatisme précis ou vraiment un événement précis dans la vie qui reste impacté très fort, 1-2 séances sont largement suffisantes. Ah d'accord. Après, pour quelque chose de plus général ou comme tu disais, la confiance en soi, ou par exemple voilà, typiquement quelqu'un qui se dit je comprends pas pourquoi j'arrive pas à être pleinement moi-même, ou vraiment, on peut aller jusqu'à 4-5 séances. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec une séance, les gens vont vraiment se libérer complètement, vont libérer complètement la charge émotionnelle qui est liée au traumatisme ou aux choses qui a été impactées dans le cerveau. Avec 4-5 séances, et c'est ça moi que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en fait le cerveau, une fois qu'il a compris le mécanisme, en fait les personnes s'approprient complètement la manière de penser, et c'est comme si j'apprenais à conduire à quelqu'un. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais conduire,
bah, le truc il est là, quand on a besoin tu l'utilises, quand on n'a pas besoin tu l'utilises pas. Donc c'est ça que je trouve, moi j'aime beaucoup l'idée de pouvoir transmettre une clé qui va être accessible hyper facilement, il n'y a pas besoin de passer des heures à réfléchir ou tu vois de se mettre dans... C'est très bien, hein, toutes les... mais là c'est vraiment une fois que le cerveau a pigé le mécanisme, ben, en fait une fois que c'est intégré, comme quand tu prends ta voiture quoi. Point. T'en as besoin, tu la prends, t'en as pas besoin, tu la prends. D'accord. Ça c'est vraiment intéressant. Le chemin est fait quoi. Exactement. Ouais. Est-ce que ça peut s'assimiler un petit peu à la PNL, la programmation neurolinguistique? Alors non. Enfin non. Enfin disons que le process est effectivement un process de questionnement. Donc on pourrait dire en ça il y a des liens avec la PNL, mais le process de questionnement n'a rien à voir avec la PNL. Ouais, tout à fait. D'accord. Ok. Tu consultes où? Alors, je consulte, moi j'ai mon cabinet au Clion, sur Mer, donc à Pornic. D'accord. Mais je fais aussi énormément de séances en visio, et de plus en plus, parce que ça fonctionne super bien en visio. Donc ça permet à des gens qui habiteraient plus loin ou qui habitent plus loin de pouvoir faire les séances, ça marche vraiment très très bien. Et puis ce qui est pas mal en visio, c'est que moi ça me permet d'enregistrer les séances, et donc des fois d'avoir un petit coup d'œil dessus pour me dire tiens là je suis passée à côté d'un truc, et puis pouvoir retravailler quelque chose l'après. Ok, d'accord. Comment on fait pour prendre rendez-vous avec toi? Alors, bah, écoute, c'est très simple. On peut aller sur mon site. Donc, je sais pas si tu mettras peut-être le... Oui, je vais mettre les liens. Oui. Sur mon site, mon numéro de téléphone. J'ai aussi une adresse mail, bien sûr. Donc, on mettra tout ça dans les liens. Oui. Je te laisserai faire. D'accord. Ouais. Et puis, il y a aussi sur mon site, il y a des petits boutons un peu partout dans le site pour pouvoir réserver directement. Parce que je commence toujours par un entretien offert. J'offre d'abord un entretien avant de se lancer dans le programme ou dans une séance, afin que les gens puissent à la fois exprimer bien sûr leurs problématiques, mais que je puisse aussi leur expliquer le process, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de... qui préfèrent aller vers des accompagnements, on va dire, plus classiques. Donc c'est important qu'on ait cet échange en visio une première fois pour faire connaissance tout simplement, et puis voir si on a envie de travailler ensemble. Oui, voilà. Bon, ben, c'est pas mal ça. Ok. Ben, je te remercie, Hélène. Écoute, merci beaucoup à toi pour ces initiatives et ces petites interviews qui sont vraiment une très bonne idée. Merci, à bientôt. À bientôt.